Bonjour, bienvenue sur BNR.psy, une chaîne dédiée à l'information en orientation et aux notions de psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'après-collège pour aider les élèves, les parents et les enseignants sur cette question. Quand on parle de la fin du collège, on parle bien sûr de la classe de 3e. Vous avez atteint le dernier niveau du collège et vous allez intégrer un nouvel établissement l'année prochaine. Vous pouvez vous féliciter d'être arrivé jusque-là et vous allez bientôt passer votre brevet des collèges. Mais avant cette fin d'année et cette période d'examen, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite ? Pour répondre à cette question, on va regarder ensemble les deux grandes filières qui existent, la filière générale et technologique et la filière professionnelle. Chacune d'entre elles s'effectue dans un lycée, c'est l'établissement que vous allez intégrer l'année prochaine. Pour ceux et celles qui iront en lycée général et technologique, vous allez préparer un bac au bout de 3 années d'études, qui sera un bac général ou un bac technologique. Les autres qui auront pris le chemin du lycée professionnel prépareront un bac professionnel en 3 ans également, ou un CAP, certificat d'aptitude professionnelle, en seulement 2 ans. Si vous voulez plus d'informations sur ce diplôme, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affichera ici en haut à droite ou dans la description. Une fois que vous avez compris cette différence-là, vous allez vous demander quelle section prendre, quelle filière vous allez choisir pour l'année prochaine. Eh bien, c'est ce que je vous présente ici avec premièrement la voie générale et technologique. Il faut savoir que si vous allez dans ce lycée, le travail sera majoritairement scolaire. Vous aurez de la théorie, des exercices, des devoirs. Vous êtes un élève ou une élève, comme en classe de 3e, mais avec un niveau plus élevé. Le choix d'enseignement optionnel, c'est que vous allez pouvoir choisir des enseignements de découverte pour entreprendre de nouvelles matières, de nouvelles disciplines et voir si peut-être cela pourrait vous plaire l'année prochaine. Il faut bien sûr une bonne autonomie de travail. Vous continuez d'avoir votre petite technique de révision, votre cahier bien rangé, bref, c'est quelque chose qui va vous aider pour la suite. Préparez une nouvelle orientation parce que effectivement, à la fin de l'année de seconde, vous devrez choisir entre une première générale ou alors une première technologique. Donc à la fin de l'année, en fonction de votre parcours et de votre niveau, vous allez aussi définir des itinéraires différents pour chacun d'entre vous. Pour vous aider, je vais détailler ici avec vous la voie technologique, puis on verra ensemble la voie générale. La voie technologique, c'est une filière très spécialisée, mais avec un aspect théorique très prononcé. Il existe 8 bacs technologiques, c'est-à-dire 8 filières différentes qui sont en lien avec le monde professionnel. Vous allez apprendre de la théorie, mais mise en pratique avec un domaine professionnel. Le niveau que vous allez acquérir, qui est un niveau scolaire et technique, est quand même assez poussé et il est, ce qui est très intéressant, basé à chaque fois sur du concret. Voilà, un domaine très spécifique qui va vous aider pour le choix d'études et notamment le métier que vous allez choisir plus tard. Si on regarde la voie générale, c'est très différent. Aujourd'hui, il existe 12 spécialités, voire même maintenant 13 spécialités, puisqu'on a rajouté le sport. Et derrière le mot spécialité, ce sont en fait des matières scolaires. Physique, chimie, humanité, littérature et sciences humaines, sciences informatiques, sciences de l'ingénieur. Tout ceci compose en fait des spécialités. Il y a bien sûr beaucoup de théories et ce qui va être mis en avant, c'est le travail. Développer une bonne méthode de travail, une bonne application scolaire, réussir vos examens et acquérir en fait un bagage de concepts et de connaissances qui seront très importants pour la suite, pour les études après le bac. Autrement dit, la voie générale, elle vous prépare avec un bon bagage théorique et méthodologique à poursuivre des études supérieures qui peuvent être parfois très longues comme médecine ou très techniques comme les BTS ou les BUT. Et si vous voulez des informations sur ces diplômes, je vous invite à cliquer sur les liens qui s'afficheront juste ici. Si on s'intéresse maintenant à la voie professionnelle, vous allez voir que les choses sont différentes. Vous pouvez préparer après la 3e un CAP, certificat d'aptitude professionnelle, en seulement 2 ans pour éventuellement partir travailler ou poursuivre vers un bac professionnel. Les autres, vous rentrerez en seconde professionnelle et vous préparez en 3 années d'études un bac pro, le bac professionnel. Généralement, les élèves partent en BTS, brevet technicien supérieur. Je vous invite à voir les vidéos associées où ils peuvent aussi travailler.
Pourquoi avec la version professionnelle on peut aussi rapidement rejoindre la vie active et travailler? Eh bien tout simplement parce que la voie professionnelle va vous enseigner un savoir-faire et un savoir-être professionnel. Autrement dit, vous passerez beaucoup de temps en entreprise avec des stages pour connaître le métier, connaître la gestuelle, les attitudes, le matériel utilisé. Vous aurez bien sûr un aspect théorique, mais beaucoup d'aspects pratiques. Alors, pour vous repérer, il existe pratiquement autant de diplômes que de métiers dans la version professionnelle. Aujourd'hui, nous avons refondu les formations sous forme de familles de métiers et vous pourrez les consulter avec les liens dans la description. Je précise un point important concernant la voie professionnelle, c'est qu'il y a un nombre de places limité dans les filières. Vous pouvez candidater sur des vœux, des filières ou des établissements qui vous intéressent, mais vous n'avez pas forcément la garantie d'être reçu et sélectionné pour l'année prochaine. Il est donc important d'effectuer plusieurs vœux, autrement dit dans plusieurs établissements, voire aussi dans des filières différentes qui peuvent vous intéresser. Je termine avec un point très important dans la formation professionnelle, c'est le format en apprentissage. Beaucoup de personnes confondent le lycée professionnel où vous êtes élève et vous faites des stages avec le format en apprentissage où là vous travaillez dans une entreprise. Le principe est le suivant, vous êtes intéressé par un domaine professionnel et vous n'avez pas envie de poursuivre dans le domaine scolaire. Vous vous rapprochez donc d'un patron qui a une entreprise qui propose le métier qui vous intéresse ou le domaine professionnel qui vous intéresse et vous signez avec lui un contrat d'apprentissage. Ce contrat va vous permettre d'aller vous inscrire en CFA, en centre de formation pour apprentis, qui va vous diffuser la partie théorique. Et c'est là qu'on entend souvent le mot alternance, puisque vous allez faire des semaines en entreprise pour travailler et apprendre le métier, et des semaines au CFA pour apprendre la partie théorique. Ce qui est important, c'est qu'il faut pouvoir chercher bien en avance un patron qui serait d'accord de vous recevoir pour l'année prochaine. Cela veut dire qu'il ne faut pas faire vos recherches trop tardivement sur l'année de troisième. Demandez à vos parents de vous aider pour trouver une entreprise, faire ce qu'on appelle un CV, et une lettre de motivation pour vous présenter et expliquer pourquoi ce métier vous intéresse et surtout, même si vous avez envie de rentrer en apprentissage, il est toujours très important de mettre des vœux en voie professionnelle, c'est-à-dire en seconde professionnelle ou en CAP, comme je vous l'ai expliqué précédemment juste ici. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Quelques conseils pour vous aider dans vos recherches. Toujours bien réfléchir avant d'agir. Il est inutile de rapidement verrouiller un choix, une filière pour éviter d'y repenser tout au long de l'année. En général, ça ne marche pas très bien, surtout si vous êtes peu renseigné sur votre projet. Allez donc chercher des informations comme un journaliste, que ce soit dans les magazines, sur internet, à travers des forums, des journées portes ouvertes. N'hésitez pas à être tout simplement curieux. En discuter avec vos proches est très important. Vous pourrez en discuter avec vos copains, mais aussi avec vos parents ou avec un intervenant extérieur, comme des personnes qui font partie du milieu de l'entreprise ou du métier qui vous intéresserait. Pensez à vous appuyer sur votre professeur principal et professeur documentaliste. Ils sont très importants. Ils disposent des ressources pour vous aider dans vos recherches. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires. Également, un petit like, ça fait toujours plaisir, et vous abonner à la chaîne pour recevoir du contenu régulièrement. On fera d'autres vidéos spécifiquement sur la filière techno avec les 8 bacs techno et la filière générale avec les 13 spécialités et comment définir vos stratégies après bac. Ça sera dans les prochaines publications. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao.